que le Racing joue avec 3 étrangers depuis le début de la saison et que ce n'était pas autorisé. Et on l'a découvert 2 jours avant la finale. Ce qui est quand même malheureux pour un Australien qui porte les couleurs du Racing depuis 6 ans et qui se voit privé de finale. Oui, lourde responsabilité pour Pouillot. Mené 9-3 le Racing. Occasion pour Pouillot de réduire la marque. Il tape très à l'aise. Et ça passe. Entre les poteaux. Et ça passe. Et le Racing qui revient à 3 points de Toulon. C'est un match entre Pouillot, l'arrière du Racing, et Bianchi, l'arrière de Toulon. À 3 minutes de la mi-temps. Oui, même si entre les deux, il y a eu un drop réussi par Trémouille, Pierre Trémouille, de 3/4 centre de Toulon. Remise en jeu au centre, évidemment. Alors qu'un joueur est en train de s'échauffer, c'est Alarcon. Un joueur toulonnais. Oui, je pense que Gel s'est claqué là-bas, l'ailier gauche. Sortie classique pour Covy. Oh là, il va se mettre dans les pas des défenseurs. Il a eu le temps de donner la balle à Champ, qui crée un regroupement debout. Debout jusqu'à ce que tout le monde soit au sol. Dans le camp du Racing, cette action. Il est couvert. Mêlée. Avantage au camp qui progresse, Toulon. Introduction Galion. Ah, la mêlée du Racing est bonne, elle progresse là. Ah oui. Regardez, on dirait qu'il se requin, que les Racing mènent. Et c'est fait. Martinez sur une introduction de Jérôme Galion. Pénalité bien arbitrée, il a vu. Il y avait une position de hors-jeu. Je peux même dire qu'elle était avant qu'il ne la siffle, c'est-à-dire il a sifflé une position de la 3e ligne, alors que c'est Melville qui était d'abord en position de hors-jeu sur la récupération de balle par Gérard Martinez. Nous sommes loin des poteaux toulonnais car nous sommes à 52 mètres, mais complètement en coin. À cette tentative de pénalité de Didier Pouillot, à 2 minutes de la fin de cette première mi-temps, c'est capital pour le Racing, qui a 3 points de retard par rapport à Toulon. Concentration de la Pouille et conseil de son capitaine Gérald Martinez. Et le 4e buteur du championnat de France pour une pénalité des 50 mètres en coin qui pourrait remettre les 2 équipes à égalité. Un peu court. Recours. Jérôme Bianchi est à la réception. Avec une fin de passe et une contre-attaque. On s'est reparti pour Bianchi avec des jambes terribles. Il se fait prendre, un peu gourmand. Il est passé avant. Melville était là en soutien. Louvet à son tour. La balle sort pour Galion. Trémouille, la balle pour Fourniol. C'est en avant, la passe. Oui, léger en avant, mais il a vu, M. Dulcet. Balle en avant, donc introduction pour le Racing, c'est-à-dire Gérard Martinez. Fin du temps réglementaire dans cette première mi-temps. 3 points d'avance pour Toulon. Monsieur Dulcet fait relever la mêlée. Là, je crois que... Oui, un joueur va changer. Oui. C'est Fargue, je pense, qui va remplacer Gel. Jaubert. Non, c'est Jaubert. C'est Jaubert, le 3 Carrel. Un tout jeune joueur, révélé cette saison par Toulon, alors que les Parisiens... Pas de chandelle dans les 22, oui. Oh, mal contrôlé par Bianchi, ce ballon. Sous la pression, Galion contré. Jean-Charles Orso. Non, c'est Carbonel maintenant. Et une touche trouvée par Carbonel, alors que sur cette action, un joueur parisien s'est blessé. Blond, le numéro 6, le 3e ligne Blond, le jeune 3e ligne qui a été très brillant lors de la demi-finale il y a 8 jours. 19 ans encore junior, c'est le plus jeune joueur de cette finale, Xavier Blond. On revoit cette action où il fut blessé. Oh! Alors que Pascal Gel quitte le terrain, remplacé par Jaubert. Et bien voilà un qui ne s'attendait pas à jouer une finale du championnat de France.
C'est l'année de tous les bonheurs pour le jeune Jaubert. Et Xavier Blond qui retrouve sa place au poste de troisième lignel. Là, il fait jouer les arrêts de jeu, monsieur Doucet, les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Un fond de touche. La balle pour Martinez. Eric Blanc pour la fond. Position de débordement là-bas, tout près des 22 mètres de Toulon. Et la balle qui sort en touche. Le 7, c'est Laurent Cabane, venu de Pau cette saison, fer de lance du Racing face à Eric Champ, la star de Toulon, numéro 6 des Rouges. Le ballon est bleu. Et quelle pression sur Martinez. Ah, ils avancent les avants de Toulon. Et mi-temps. Mi-temps sifflé par monsieur Doulcet. Après 40 minutes de jeu, Toulon mène donc Gérald Balladejo par 9 à 6 devant le Racing. Oui, je trouve que c'est justifié, il faut le dire, parce que Toulon a été un petit peu long à rentrer dans le match. On les a vus un petit peu éparpillés au début, ils étaient un peu surpris, ils voulaient voir ce que pouvaient donner les Racingmen, qui ont eu l'habitude dans les phases finales de mettre le feu aux poudres d'entrée de match, ce qu'ils n'ont pas pu faire aujourd'hui, car les Toulonnais les ont privés de ballon, et petit à petit la machine toulonnaise s'est mise en marche. On a trouvé les avants regroupés, un Melville omniprésent, un Champ brillant, et puis Jérôme Gallion avec de très bons ballons dans les mains pour diriger le jeu. Être encore plus fort. Essayons d'écouter Jérôme Gallion. Encore plus fort au cœur. Ne tombez pas. N'en faites pas trop, ne tombez pas. Il faut jouer au cœur. On ne libérera que lorsqu'on aura bien travaillé au cœur. D'accord? On fait des spontanes retard. Ne tombez pas. Ils sont tous autour dès qu'on tombe. D'accord? Mais surtout, il faut jouer chez eux. Et il n'est pas interdit de faire des chandelles. Il n'est pas interdit de faire des chandelles. On a très bien démarré. Là maintenant, on est un peu moins bien. Alors, il nous faut une conquête bien meilleure en touche. Hein. On va remarquer la deuxième portail, merci. Lucide, Jérôme Gallion. Lucide, car il s'est rendu compte qu'ils étaient un petit peu moins bien depuis une dizaine de minutes. Au niveau de l'ouvreur. Et les gars, assurez-vous l'ouvreur. Hein. En mêlée, faites-moi un effort. Si on veut, on peut pas. Écoutez-moi. On ne peut pas combiner autour de la mêlée n'est pas bonne. L'ouvre. Tribune, c'est monter en défense, c'est peut-être tomber. Allez, bien facile, les gars. Gérald Martinez pour les derniers conseils. Allez, tout ce petit monde va reprendre sa place. Pierre Salviac, un petit mot d'un entraîneur. J'ai à mes côtés Robert Paparamborde. On vous écoute. Eh bien alors Robert, 9 à 6 pour mener à la mi-temps. Oui, tout à fait. On subit un peu le choc devant, mais grâce aux prises de balles de Serrière en touche, on arrive à avoir quelques ballons et à écarter le jeu, ce qui nous a permis de rester en contact. Et je pense que le plus dur peut-être pour nous est passé. Je crois que mes joueurs sont en bonne condition physique, mais maintenant il va falloir voir. On va voir. Le plus dur est passé, dit Robert Paparamborde. Le plus dur est passé pour le Racing. Alors, qu'est-ce qu'il nous réserve en deuxième mi-temps? Non, mais c'est vrai que le Racing s'est bien repris dans les 10 dernières minutes de la première mi-temps. C'est d'ailleurs les conseils que donnait Jérôme Gallion à ses joueurs en leur disant attention, nous n'avons pas une très bonne mêlée, alors il faudra écarter un petit peu la balle plus rapidement. 50% de réussite dans les pénalités pour une équipe, 33 pour l'autre, ce qui fait aussi la différence au score. Et la remise en jeu qui va être effectuée par le Racing. Franck Ménel avec le nœud papillon rose toujours. J'avoue que ça m'amusera toujours ça. Quand on vous dit que le rugby c'est un sport amateur, il est vrai que la victoire ou la défaite en pensant, ça ne change rien au portefeuille. Et c'est parti pour Ménel. Jérôme Gallion. Et Jean-Baptiste Lafont qui a quitté le terrain à la mi-temps, remplacé par Guillard. Eh bien, ça sera bien la première fois qu'un journaliste jouera une finale du championnat de France de rugby, puisque Philippe Guillard est journaliste. Nous sommes donc représentés sur le terrain. Jean-Baptiste Lafont, dont la cheville, par conséquent, n'a pas tenu toute la distance, et qui a cédé sa place à Philippe Guillard, donc. Remise en jeu, Jean-Pierre Jeunet pour le Racing sur cette action, dans le camp de Toulon. Voici Jean-Pierre Jeunet. Oh, très belle prise de balle de Orso.
pour Toulon. Champ. Un moule déroulé des Toulonnais qui progressent toujours. Ça, ils savent le faire. Hein. Jérôme Gallion. Au plaqué par Martinez. Jérôme qui concède la touche. Sur la ligne médiane. Oui, là on a vu une phase de jeu très technique de la part des Toulonnais. Ce môle en déroulé qui était de la pure école toulonnaise et libération de la balle pour Jérôme Gallion. Le bouclier de Brennus qui sera remis à la fin de cette mi-temps à l'équipe victorieuse. Serrière a récupéré la balle pour le Racing. Martinez, Ménel. Et voici Ménel. La balle pour Blanc. Et puis un coup de pied sur de Rousset. Et qui trouve la touche dans les 22 mètres de Toulon. Ce qui provoque les applaudissements du parc. Car le parc, s'il est rouge et noir, c'est-à-dire toulonnais ce soir, est aussi parisien. Le Racing qui rassemble à peine 3000 spectateurs en championnat a fait le plein de ses spectateurs ce soir. C'est bien la preuve qu'il y a de la place pour du rugby de haut niveau à Paris. Bernard Herrero pour la remise en jeu. Bonne couverture de balle encore pour les Toulonnais. Classique entre Gallion et Bianchi. Dégagement de Bianchi. Mais on reste dans les 40 mètres toulonnais. Avec évidemment une remise en jeu jouée par Genet, le talonneur du Racing. Jean-Pierre Genet pour cette remise en jeu. Cabane s'est fait prendre la balle. Oui, toujours ce diable de Melville. Covey pour essayer de promener Pouillot, mais la Pouille est à la réception. Ah, il concède la touche cependant. Dans le camp des Parisiens, Covey renvoie l'action. Ici c'est Brandelin, le pilier de Toulon. Une touche réduite, tiens, pour les Toulonnais. Ils vont la jouer à 3 dans l'alignement. Pujol, Orso, Champ contre Tachdian, Serlière et Cabane. C'est Pujol ici. Formé à Lannemezan, comme Rodriguez, comme Berbizier, comme Béron. Quelle terre de rugbymen. Oh oui alors, c'est le moment de le mettre à l'honneur. C'est Lannemezanais du plateau. Avec Blanc qui trouve une petite touche, qui donne un peu d'air au Racing. Et les Racingmen n'arrivent pas à enchaîner. Ils n'arrivent pas à enchaîner sur les prises de balles de Serrière. Ils ne se regroupent pas suffisamment sur ces prises de balles pour fixer un peu les avants toulonnais et libérer la balle ensuite pour un Gérard Martinez. Il y a eu de moins bons ballons à jouer que Jérôme Gallion. Encore une bonne prise de Toulon et libération de la balle. Jérôme Gallion encore. Oui, il a touché un joueur devant lui en position de hors-jeu, considéré comme un hors-jeu involontaire, donc c'est une mêlée. C'est Cabane qui avait plaqué comme ça à Gallion. Gérald Martinez pour l'introduction. Ah, elle n'est pas mauvaise la mêlée du Racing, hein. Elle devait être chahutée, elle n'est pas chahutée du tout. Ah, monsieur Dulcet a de la peine à faire mettre les là, ils ont souffert. Hein. Oui. Là, ils ont souffert. Vignols pour lâcher la balle. Louvet. Pour Louvet, l'Indien de Toulon. Avec sa face de peau rouge, Louvet. Monsieur Dulcet, on a une conversation. Oui, mais monsieur Ourquet a signalé une faute à monsieur Dulcet, sûrement pour une pénalité. C'est un Toulonnais qui a dû avoir un mauvais geste, signalé par monsieur René Ourquet. Et c'est une pénalité donc à l'avantage des Racingmen. On va revoir cette mêlée qui a été chahutée au niveau des